Bonjour à tous, c'est le Père Emmanuel Faure. Je voudrais vous parler aujourd'hui sur ma chaîne Partage Culture d'un roman de Jean Giono qui a pour titre « Que ma joie demeure ». Alors, qui était Jean Giono? C'est un de nos grands écrivains du XXe siècle. Il est né en 1895, il est mort en 1970. Donc la plupart de ces romans ont pour cadre la région des Alpes de Haute-Provence où il a vécu toute sa vie. Il a vécu à Manosque. C'est un homme qui travaillait dans une banque et puis on lui a proposé de changer et il a décidé de rester à Manosque et de vivre de ses écrits. Qu'est-ce qui est connu parmi ses écrits? Le Hussard sur le toit, peut-être, c'est peut-être son livre le plus connu, en raison de l'adaptation au cinéma en 1995. Et cette adaptation a eu un certain succès. Nous, aujourd'hui, on va parler de son livre qui a paru en 1935, qui a pour titre « Que ma joie demeure ». Alors, de quoi parle ce livre? C'est la vie quotidienne des familles qui habitent sur un plateau des Alpes de Haute-Provence dans les années 30. Il y a quoi? Il y a quatre familles qui habitent là-haut, mais c'est surtout un couple qu'on suit, qui s'appelle Jourdan, lui, et elle, Marthe, et Bobby, qui est un homme qui arrive, qui s'installe dans cette famille avec ce couple, et qui va être un peu j'ai envie de dire, le catalyseur de la joie de ces personnes. Donc, au fond, c'est un roman philosophique. C'est un roman philosophique et le titre est vraiment bien choisi. Que ma joie demeure, c'est la possibilité de la joie et une joie qui dure, une joie qui demeure. Alors, avant d'évoquer un petit peu le fond du livre, parce qu'il ne faut pas tout dévoiler, je voudrais répondre à deux critiques que j'ai lues sur Internet à propos de ce livre et qui pourraient être un obstacle pour certains, et c'est bien d'en être informé avant, comme ça on peut dépasser cet obstacle. Alors, la première critique, c'est « il ne se passe rien », et l'autre, c'est « il y a trop de descriptions ». Bon, alors, on va voir « il ne se passe rien ». L'intrigue est inexistante. Alors, effectivement, c'est pas un roman policier, avec de multiples rebondissements, d'accord. Ceci étant dit, affirmer qu'il ne se passe rien, c'est un peu excessif. Le roman est très très bien construit, il n'y a pas de temps mort, me semble-t-il. C'est une succession de tableaux sur plusieurs pages. Il y a la capture des biches, il y a la description, la préparation, la réalisation du repas qui rassemble les 4 familles du plateau, la description des semailles, et puis à un moment, Marthe se remet comment on appelle ça, à faire de pas de la tapisserie, mais un métier à tisser, voilà, du tissage. J'arrive à trouver mes mots, c'est difficile. Alors, Jourdan, son mari et Bobby montent le métier à tisser, ils retrouvent comment le fabriquer, et puis elle se met à tisser, et puis il y a une plus vieille du plateau qui vient, qui lui explique. C'est très très beau comme tableau, c'est très très beau. Donc, attention, il se passe des choses, et puis il y a derrière aussi toute cette question sur la joie, parce que Bobby donc arrive sur le plateau et aide les autres à croire à la possibilité de la joie et à vivre la joie. Donc, attention, il y a quelque chose qui se passe dans ce livre, c'est pas mort. Bon. Alors, l'autre question, l'autre critique, c'est « il y a trop de descriptions ». Eh ben oui, c'est vrai. Oh, c'est horrible, alors, si vous êtes imaginatif, vous allez vous régaler. Moi, je ne suis pas imaginatif, ou je ne suis pas beaucoup. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de plaisir à cette écriture poétique de Giono. Et j'avoue que je lis souvent en mode de lecture rapide. Alors là, vous savez, en mode de lecture rapide, le style, il passe à l'as, il passe à la trappe. Alors pour ce livre, je me suis laissé prendre.
Et vraiment, je pense pas être un littéraire hyper imaginatif. Bon, donc moi j'ai été un peu bluffé de me laisser prendre par ce livre, qui m'avait été conseillé par deux amis. Ce que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est cette capacité que Giono a de, de donner, j'ai envie de dire, du grain à moudre à tous nos sens. Les couleurs, c'est extraordinaire. Les odeurs, alors là, les odeurs, ça m'a bluffé, quoi. Les odeurs des fleurs, les odeurs des personnes, les odeurs des habits, les odeurs des animaux, les odeurs de la nourriture. Il évoque tout ça avec un vocabulaire qui est très riche et qui est poétique. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le vent. Je pense que c'est une région qui doit être assez venteuse. Mais il parle souvent du vent. Alors on l'entend dans les arbres. C'est assez étonnant comme expérience. Moi, j'avais déjà eu cette expérience un peu, mais alors un petit peu plus forte. Et puis c'était la première fois, je crois que c'est peut-être pour ça que ça m'a frappé, dans un livre de Tolstoï qui s'appelle Résurrection. Et à un moment, Tolstoï décrit un orage. Et je me suis surpris à enlever une goutte imaginaire sur mon avant-bras en lisant. Qu'est-ce qui se passe? Ce pouvoir évocateur de certains auteurs. C'est assez merveilleux comme expérience et c'est beau. Alors il y a aussi une scène extraordinaire qui est pour moi un feu d'artifice. C'est la scène des oiseaux. C'est-à-dire sur l'air abattre le grain, Jourdan et Bobby ont vidé des sacs de blé. Alors je rentre pas dans les détails pour quelles raisons, peu importe. Et là, Giono décrit les oiseaux qui viennent petit à petit picorer. Alors il y en a des centaines et des centaines, mais c'est très très beau. C'est un peu, vous savez, comme le boléro de Ravel. Ça commence très 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 ténu, très calme, il y a qu'un ou deux instruments, et puis petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors là, c'est un peu ça. Vous voyez les couleurs des oiseaux, ils vous donnent les noms, vous êtes un peu saoulé par cette description, cette évocation. J'ai envie de dire, c'est jouissif. Bon. Alors, en fait, qu'est-ce qui émane de tout ça par rapport au thème de la joie? Eh ben, c'est une joie simple. Et une joie qui nous est donnée aussi par les éléments, par la nature. Alors, le fond. Alors, je voudrais dire deux points. Alors, il y a la thématique de la joie, mais il y a aussi, c'est une question, la thématique de l'écologie. On pourrait se dire, mais est-ce que c'est un roman écolo? Il y a une question de la décroissance, il y a l'aspect aussi de la perception que le progrès industriel, le progrès matériel, on est en 1930, donc par exemple au niveau de l'agriculture, c'est encore, bon, sur le plateau de Grémone, c'est encore très peu industrialisé, même pas du tout. Et dans la plaine, Giono décrit les semailles qui ont lieu. Alors, c'est pas encore des machines qui sèment, c'est encore des hommes, mais alors des dizaines et des dizaines d'hommes qui sèment le grain pour une agriculture un peu plus industrielle. Il y a un contraste entre ce que vivent les gens sur le plateau, qui font les semailles ensemble, et parce qu'ils ont décidé, au lieu d'avoir plusieurs champs de blé, d'en avoir qu'un seul grand, ajusté aux besoins de chacun. Vous voyez, c'est déjà cette idée d'un partage, d'une décroissance, très étonnant. Et donc Giono décrit dans la plaine ces semailles. Alors il y a le vent qui se lève, et à la limite le vent est un peu comme qui dessèche tout, et un peu comme symbolique de ce dessèchement, parce que le progrès industriel a, d'une certaine manière, entraîné un dessèchement humain. Alors aujourd'hui, on peut le dire. Je crois que certains auteurs, Giono, Berdanos aussi, ont perçu cela et le disent, enfin oui, l'annoncent un peu dans leurs livres. C'est à réfléchir, hein, c'est critiquable ce que je dis, mais voilà. Sur ce point, je ne veux pas développer plus. Revenons à la joie, si vous voulez bien. Alors, que ma joie demeure,
bien sûr, on pense tout de suite au choral de Bach, hein, « Jésus, que ma joie demeure », même si la traduction était inexacte, mais peu importe. Giono a volontairement supprimé le nom de Jésus, car pour lui, Jésus est un renoncement à la joie. Alors je ne sais pas quel christianisme Giono a rencontré et a croisé. En tout cas, on peut douter que ce soit celui de l'Évangile, quand même. Bon. Et en plus, si Jésus est renoncement à la joie, quand on voit le message de Giono sur la joie, qui n'est pas vraiment hyper jouissif, hyper joyeux, on se demande où on va, quoi. Donc c'est assez, au fond, il y a un fond pessimiste. Hein. Mais je ne veux pas trop en dire, parce que vous verrez par vous-même. Il y a à la fin du livre un dialogue de Bobby avec lui-même sur la joie qui est à réfléchir. C'est des romans qui donnent à penser. Un dernier point. Ce qui m'a frappé aussi, c'est cet aspect messianique. C'est-à-dire que Jourdan et Marthe aspirent à la joie, ils y croient plus vraiment. Et ils pressentent qu'il faudrait que quelqu'un vienne pour réveiller leur joie, pour leur donner accès à la joie. Et c'est Bobby qui arrive. Et au début, je me suis dit, tiens, c'est très messianique ça, cette aspiration à celui qui vient d'ailleurs et qui me porte le salut au fond, hein, qui me porte la joie. Il y a quelque chose de christique, enfin de messianique, et à la fois de se dire que la joie, je ne peux pas me la trouver par moi-même. Elle m'est donnée, je la reçois. Il y a un aspect de cadeau. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Vous pouvez trouver ce livre dans les éditions du livre de poche, alors 6,90 €. Ça va pas vous tuer, hein. Et 417 pages. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de lire ce livre, de le partager aussi. Et je vous dis à très bientôt.